Voilà, on se met en place tranquillement. Voilà, on continue donc ce matin notre série. Ça sera le dernier message de cette série sur l'identité. L'identité, notre identité de façon générale, notre identité avant de connaître le Seigneur, notre identité lorsque on se convertit et puis bien sûr le prolongement de notre conversion, et c'est ce matin un peu ce qu'on va voir. Donc on a vu donc la dernière fois que nous avons ensemble, le dernier message que nous avons abordé ensemble, nous avions vu qui j'étais sans Dieu. Hein, c'était la première partie, qui j'étais sans Dieu. Donc une créature créée à l'image de Dieu, ce qu'on appelle en théologie imago Dei, hein, créée à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa homme et femme. On a vu que nous étions également une créature déchue, une créature qui a péché, et le péché d'Adam a entraîné le péché sur l'humanité tout entière. La nature humaine a donc été entachée par le péché. Donc si nous ne nous sommes pas avec Dieu, nous sommes contre Dieu. Hein, Jésus dira à ceux qui l'accusaient: vous avez pour père le diable, parce que le diable est menteur dès le commencement, etc. Vous faites les œuvres de votre père. Vous avez pour père le diable parce que vous ne croyez pas en moi. Et finalement, c'est ce qui fait que ça faisait partie de notre identité. Ennemi de Dieu également, effectivement, si on n'aime pas Dieu, eh bien, si on ne vit pas pour Dieu, eh bien, on vit quelque part contre lui-même sans s'en rendre compte. On avait vu également que l'être humain sans Dieu, il est destiné à la perdition, et puis qu'il est bien sûr mort au péché, hein, mort spirituellement. Hein. Ensuite, on avait vu en deuxième partie qui je suis avec Dieu. Qui je suis avec Dieu. Donc je suis mort et ressuscité avec Jésus. J'étais mort spirituellement et Christ m'a ressuscité des morts, comme il est lui-même ressuscité des morts. Je suis une nouvelle créature. Donc on avait vu un peu toutes les implications de la nouvelle créature, marcher en nouveauté de vie, libre de la condamnation, etc., etc. Nous avions vu également que nous étions enfants de Dieu. Hein, on est passé de fils du diable à fils et filles de Dieu, enfants de Dieu. On a vu qu'on était libre de la condamnation. Ça, c'est vraiment important de le souligner, libre de la condamnation. Que nous avons été réconciliés avec Dieu. Hein, on avait vu notamment ce principe de propitiation. On a été rendu propice, favorable à Dieu, alors que nous étions avant sous la colère de Dieu. Donc nous sommes amis de Jésus, temple du Saint-Esprit. Hein, nous avions parlé aussi de l'implication de comment Dieu, il nous sauve, mais comment aussi il fait son œuvre dans nos corps. Et que nos corps sont également le temple du Saint-Esprit qui habite en nous, et que nous devons prendre soin de nos corps. Et puis que nous avons une position spirituelle, c'est-à-dire qu'on est assis avec Christ au ciel, c'est-à-dire que c'est une position spirituelle, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes spirituellement avec Christ. Et puis on a vu aussi sacrificateur et témoin. Bien sûr, je survole, on ne va pas revoir tout ce qu'on a vu, parce qu'il faut qu'on avance. Sacrificateur et témoin, donc on avait vu que le sacrificateur, il était tourné vers Dieu, il apportait des sacrifices à Dieu, et en tant que sacrificateur, nous apportons des sacrifices de louange, d'adoration à Dieu, et puis il est tourné vers le peuple, hein, parce qu'il avait pour but de sacrifier au nom du peuple, et nous sommes tournés vers les autres pour leur témoigner de la bonne nouvelle de l'évangile, de ce que Jésus sauve, libère, pardonne. Amen. Donc ce matin, nous poursuivons et nous arrivons à la troisième partie de cette série, qui est souvent la partie la plus délaissée ou pas assez enseignée. Qui je serai, c'est-à-dire ma vie après la mort, ma vie après, lorsque mon corps va quitter, mon corps va mourir et que je vais quitter cette terre. C'est vrai qu'on parle souvent des conséquences terrestres de la repentance et de la foi en Jésus.
Hein, on parle qu'on est une nouvelle créature, libérée de l'esclavage du péché, justifiée, réconciliée, purifiée, heureux, etc., etc., etc. Mais nous ne parlons pas assez ou trop superficiellement de ce qui se passe après notre mort. Nous savons que nous sommes sauvés, qu'un jour nous irons au ciel auprès de Jésus. Mais que va-t-il se passer? Comment ça va se dérouler? Et ça, je trouve que c'est la partie peut-être un peu trop négligée. Alors vous direz, ce n'est pas la partie la plus essentielle. Quoique, c'est important de savoir où on va. Si vous partez de chez vous le matin, imaginez que vous deviez aller au travail. Et puis que d'un coup, vous rentriez dans votre voiture et vous êtes pris d'une amnésie. Mais où est-ce que je dois aller? Puis vous réfléchissez, je dois aller où? Pourquoi je suis monté dans ma voiture? Qu'est-ce que je dois faire? Ça ne va pas vous avancer à grand-chose hein, d'aller dans votre voiture. Mais de la même façon, nous avons besoin de savoir où nous allons. Et c'est aussi, moi-même en préparant ce message, j'étais rempli de joie, d'allégresse, de dire Seigneur, waouh, c'est tellement beau ce que tu as prévu pour nous. C'est tellement beau déjà, juste que ce qu'on vit avec toi sur terre, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais Seigneur, ça, juste de savoir ce que tu nous réserves, c'est magnifique. C'est magnifique. Nous allons voir maintenant quelques éléments de ce que nous serons après notre départ de cette terre. Le premier point, bien sûr, ça va être un rappel de ce qu'on a pu déjà voir, c'est que je serai éternellement avec Dieu. Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je n'ai pas mis la suite au verset 3, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Alléluia! 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. On va faire plusieurs lectures comme ça hein, dans chaque point. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Donc ceux qui auront été ressuscités, qui auront été morts et qui auront été ressuscités. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Alors je ne vais pas vous faire une exégèse complète de ce verset en détaillant les différentes interprétations qu'il peut y avoir dessus. Simplement, ce qu'il faut retenir de ce verset, ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Des fois, nous, on s'arrête sur plein de détails. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Alléluia. Jésus n'est pas le fondateur d'une religion. Non, Jésus n'est pas le fondateur d'une religion. Les fondateurs de religion ont vécu, ils ont enseigné, puis ils sont morts. Ils ont laissé leurs adeptes uniquement avec l'enseignement qu'il leur avait donné. Ça, c'est le fondateur de religion. Il meurt et puis les adeptes continuent à propager l'enseignement. Mais là, Jésus n'est pas le fondateur d'une religion. Jésus a vécu, c'est vrai, comme on pourrait dire, les fondateurs de religion ont vécu. Il est mort, comme les fondateurs de religion ont pu vivre, mais il est ressuscité. Et là, la différence est énorme. Déjà, c'est pas la même mort que ceux qui ont fondé des religions, mais il est ressuscité. Il est remonté au ciel auprès du Père. Amen. Et est-ce que cela s'arrête là? Eh bien non. Il nous a promis qu'il nous préparait une place dans le paradis, auprès de lui, et qu'ensuite il viendrait nous chercher. Jésus a tout prévu. Tout est prévu dans le plan de Dieu. Regardez ce qu'il fait. Il remonte au ciel. Il nous envoie le Saint-Esprit afin que cette parole déjà s'accomplisse. Là où je sois, vous y soyez. Eh bien déjà, il est là en nous. Et il vit en nous par son esprit. Et un jour, lorsque la vie quittera nos corps, eh bien nous serons éternellement dans l'éternité avec lui. Je trouve que, pardonnez-moi, si peut-être ça va choquer ce que je vais dire, mais je trouve que dans le christianisme,
Nous avons une conception trop terrestre du salut. On a parfois l'impression, quand on écoute certains enseignements, que le salut est quelque chose de faible, de fragile. Mais c'est pourtant pas l'enseignement biblique. On est beaucoup, et dans nos témoignages, ouais, le Seigneur, il m'a guéri, le Seigneur, il m'a délivré de mes addictions, le Seigneur... Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Mais si on parle que de ça, il manque quelque chose. C'est pas ça qui devrait être ce qui devrait être mis en avant en premier, mais c'est que Jésus m'a sauvé. Jésus a pardonné mes péchés. Quand je suis venu à lui et que je lui ai demandé pardon, je me suis senti libéré de mon péché. Et j'ai eu cette conviction dans le cœur que je vis pour Jésus, que je suis enfant de Dieu. Et nous, on est souvent limité au terrestre. Et il faut même nous faire attention et veiller à la façon dont on présente l'évangile aux gens. Pour que les gens ne croient pas que l'évangile, c'est plus de problèmes, tout va bien, plus de maladies, plus de tristesse, etc. Oui, parce que la vie sur terre n'est pas un long fleuve tranquille. Mais nous avons cette espérance inébranlable, qu'un jour nous serons auprès de Jésus, parce qu'il nous a sauvés. Et c'est vrai que parfois, on a une conception trop terrestre. Comme je le disais, c'est pourtant pas l'enseignement biblique. Regardez ce que Jésus dit du salut. Jean chapitre 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle. Pas une vie temporaire, pas une vie passagère, pas une vie qui s'arrête, une vie éternelle. Mais je crois qu'on n'est pas assez conscient des mots qu'on prononce. Je crois qu'on n'est pas assez conscient des mots qu'on prononce. C'est une vie éternelle. Éternelle. Ça veut dire ce que ça veut dire. Elles ne périront jamais. Jean 10, 28. Jamais. Elles ne mourront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. C'est encourageant les paroles de Jésus, n'est-ce pas? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle d'un salut éternel. Hébreux chapitre 5 verset 9 ou encore Hébreux 7 25. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Jésus peut sauver parfaitement, il sauve parfaitement. Son salut, il est parfait et il est éternel. Et l'apôtre Paul avait également conscience de la solidité du salut au point qu'il dira « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus ». Romains 8, 38 à 39. Et nombreux sont les textes bibliques qui nous parlent de la solidité de notre salut. Ainsi, frères et sœurs, nous avons besoin de nous renforcer bibliquement dans cette assurance pour que ce soit une conviction solidement ancrée dans les Écritures. Elle est grande l'espérance de celui qui a été sauvé par Christ. Amen. Il sait qu'un jour il verra Jésus face à face. Comme le dit Apocalypse chapitre 22 verset 3. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Alléluia. Mais vous savez que quand on n'est pas assez enraciné, que nos convictions ne sont pas assez enracinées dans les Écritures, on est quelque part faible. Et on est exposé à toutes sortes de tentations. Et ça fait des années que j'écoute et que je suis, alors un peu moins maintenant parce que j'ai peut-être un peu moins de temps, mais que j'écoute des débats interreligieux. Des débats interreligieux. J'en ai écouté un encore il y a très très peu, un dernier débat islamo-chrétien. Mais croyez-moi que cet homme-là, avec qui il m'arrive d'échanger un peu, cet apologète musulman, croyez-moi qu'il a des arguments. Il a des arguments. Au passage un peu biaisés parfois, je trouve. Mais il a des arguments. Et ces arguments ne sont pas toujours faux.
Sauf qu'il faut savoir le remettre dans un contexte biblique. Il faut être enraciné. Mais si demain vous rencontrez cette personne, c'est votre voisin, et que vous n'êtes pas ancré dans votre salut, que vous n'êtes pas sûr de qui est Jésus, Jésus Dieu, annoncé dans toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, eh bien quand cette personne va venir vous voir avec tous ses arguments, mais vous savez plus où vous en êtes. C'est pour ça qu'on a besoin de se renforcer dans nos convictions. Une théologie, une doctrine solide fait de nous des hommes et des femmes matures, capables de pouvoir dire à Satan, non, non, mais tu dis ça, mais il est aussi écrit. Comme Jésus l'a dit dans le désert. Vous savez, le plus grand des théologiens, c'est Jésus. C'est lui, j'en connais pas d'autres, pardonnez-moi, j'en connais pas d'autres. Il est capable de répondre à Satan, au diable, qui a une certaine connaissance, capable de lui répondre, non, non, mais attends, tu dis qu'il est écrit, mais regarde ce qu'il est écrit là. Oui, nous vivrons éternellement avec Jésus, le louant, l'adorant, le servant, étant continuellement devant sa face. C'est réjouissant, n'est-ce pas? C'est encourageant. Le deuxième point, le premier point, c'est que nous vivrons éternellement avec Dieu. Le deuxième point, c'est que je serai ressuscité. Je serai ressuscité. On ne parle pas assez de la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 13 à 14. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Comme Jésus est ressuscité, un jour nous allons ressusciter. Romains chapitre 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, bien sûr il faut qu'il habite en vous, et si l'Esprit de Dieu n'habite pas en vous, il est temps de faire une introspection intérieure et de dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Et Seigneur, je te demande pardon, peut-être pour ma vie religieuse, mais parce que je t'ai jamais demandé pardon pour mes péchés. Seigneur, je te demande pardon, je me repens sincèrement et je veux vivre ma vie pour toi. Alors, quand il y a une repentance sincère, eh bien, nous avons cette conviction, cette assurance que l'Esprit de Dieu est en nous. Si l'Esprit de Dieu de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Attendez, je me suis un peu perdu dans mes notes. Excusez-moi. Voilà, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. L'apôtre Paul, inspiré ici par le Saint-Esprit, exprime la réalité de la résurrection de nos corps en rapport avec Christ. De toute façon, tout a rapport avec Christ. Mon slogan sur la page Facebook que j'ai créée, c'est « Tout par Christ, tout pour Christ ». Toutes les Écritures convergent vers Christ. Tout a rapport avec Jésus. Et Paul fait ce rapport avec Christ en faisant cette déclaration forte, car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 16 à 17. Et au verset 32, il poursuit en disant, si les morts ne ressuscitent pas, mais mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Nous n'occupons de rien, la vie éternelle, tout est... Non, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Et Paul, justement, a accentué cela parce que
les dérives commençaient déjà à l'époque, les séductions spirituelles étaient là, où les philosophies grecques commençaient à prendre de la place et même étaient déjà présentes. Ils avaient besoin de se dépouiller, les Corinthiens, les Thessaloniciens, etc., de leur vieille mentalité pour revêtir la mentalité du royaume et comprendre que finalement, leur corps était important et que leur corps allait ressusciter. Oui, nos corps ressusciteront dans un but divin particulier. Leur assurer le salut. Là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nos corps vont être sauvés? On n'en entend pas beaucoup parler de ça. Du plan de rédemption de nos corps. Et pourtant, c'est biblique. J'invente rien. Regardez, on va le voir ensemble. En effet, Dieu, dans son plan parfait, pourvoit au salut de l'âme, mais également au salut de notre corps. Romains, je ne sais pas si j'ai mis toutes les références. Non. Romains chapitre 8, verset 23. Romains 8, 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes. Hein, c'est marqué juste avant que la terre soupire, etc. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption. Et là, on se dit, ah, rédemption égale âme. La rédemption de nos corps. La rédemption de nos corps. Il faut comprendre quelque chose quand même que parfois on a peut-être beaucoup négligé. Quand Dieu crée l'être humain, il crée l'homme, il crée la femme, et il vit que cela était très bon. Merci Serge. Il vit que cela était très bon. Alors pourquoi nous devons nous sentir peut-être plus grands que Dieu et puis dire, bon, le corps, c'est pas trop important. Non, cela était très bon. Si cela est très bon, bien que bien sûr le péché, ce soit, on est d'accord, le péché est venu dans le monde, etc., et qu'on est pécheur, etc. Mais si cela est très bon, pourquoi Jésus devrait l'anéantir et le détruire? Comment cette rédemption s'opère-t-elle? Eh bien, c'est là que nous allons poursuivre. On est ressuscité, hein, si on est mort en Christ, on ressuscitera. Pour ceux qui seront encore vivants, bien sûr, quand Jésus reviendra, et nous le verrons un peu plus loin, nos corps de chair seront changés, encore glorieux, corps célestes. Pour ceux qui sont morts, ils ressusciteront avec leur corps glorieux. Lorsque l'on considère le plan de salut de Dieu, on peut être qu'émerveillé de ce qu'il a pensé à tout, même à la rédemption de nos corps. J'ai mis une phrase un peu choc. Il ne jette pas nos corps dans une poubelle comme un vulgaire objet usagé. Il les transforme en corps glorieux. Il les transforme en corps glorieux. On le verra un peu plus loin, je vais avoir un autre point avant, et on arrivera ensuite à cette transformation de notre corps de chair en corps glorieux. Je serai comme un ange. C'est pas parce que ta femme t'appelle mon ange que tu es un ange. C'est pas parce que ton mari t'appelle mon ange que tu es un ange. Hein? Je serai comme un ange. Mais on va lire le texte ensemble et on va devoir quand même préciser et faire une exégèse de ce texte. Et une exégèse, bien sûr, vous voyez ce que c'est une exégèse? C'est quand on doit interpréter un texte, quand on doit faire l'étude d'un texte. Et bien sûr, on ne peut jamais faire une exégèse, une étude d'un verset isolé de l'ensemble des Écritures. Il doit être remis dans l'ensemble du chapitre, puis l'ensemble du livre et l'ensemble des Écritures tout entières, pour être conforme à la saine doctrine biblique. Donc, Matthieu 22, verset 30. Car à la résurrection, donc c'est Jésus qui parle, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alors qu'est-ce que Jésus veut dire là? Il faut avoir une grande vigilance quand on interprète ce texte.
Et moi-même, j'ai failli, quand j'ai préparé mon message, et heureusement, je me corrige, je me corrige et je fais donc, je vais voir des commentaires, etc., une étude, parce que moi-même, j'aurais pu faire une erreur à un moment donné dans l'interprétation de ce texte. Jésus ne dit pas que nous serons transformés en anges, que notre nature deviendrait une nature angélique. Il faut comprendre le contexte. Des Sadducéens qui ne croient pas à la doctrine de Jésus viennent voir Jésus. Et lui disent, Jésus, voilà, tu vois, la résurrection, déjà, il parle de résurrection alors qu'il n'y croit pas. C'est déjà particulier. La question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'il cherchait à piéger Jésus ou est-ce qu'il voulait rentrer dans de vains débats? Et Jésus ne se laisse pas piéger par ça. Ils disent à Jésus, voilà, la résurrection, tu vois, il y a une femme, elle a eu un mari. Puis, son mari ne lui a pas donné d'enfant. Et donc, elle va épouser le frère de son mari. Il faut comprendre que dans la loi de Moïse, pour que le nom de famille puisse perdurer, que la famille perdure, eh bien, il y avait un droit que si la femme n'avait pas eu d'enfant, eh bien le frère de la femme, le frère, donc son beau-frère quelque part, s'il puisse épouser et puis donner une postérité quelque part, un prolongement, une lignée à son frère décédé. Donc ils lui disent, cette femme, elle s'est mariée et puis donc à son beau-frère. Et puis le beau-frère, il est mort, puis elle s'est mariée à l'autre de ses frères. Et au total, il avait 6 frères, ils étaient 7 frères au total. Et à la résurrection, elle sera la femme de qui, Seigneur? C'est des gros débats théologiques, ça. Et c'est comme ceux qui pendant un moment, il y a des débats sur, à savoir si les anges avaient un sexe. C'est vrai que ça va nous encourager dans notre foi, puis ça va nous permettre d'en savoir beaucoup plus sur Dieu, tout ça, n'est-ce pas? Et donc il pose cette question à Jésus, et c'est là que Jésus intervient et dit, à la résurrection, il y aura plus de femmes et de maris, il n'y aura plus de mariage. On sera comme les anges dans le ciel, les anges de Dieu dans le ciel. Jésus leur dit donc qu'ils ne comprennent rien. C'est ce qu'il leur dit, ils ne comprennent rien, et il leur démontre qu'il n'y aura plus de mariage. Nous serons comme des anges, c'est-à-dire on sera transformés et les anges n'ont ni chair ni os. Eh bien, nous ne serons pas non plus soumis aux limites et caractéristiques de notre corps terrestre. Le corps glorieux sera différent du corps terrestre. Mais il y a quand même cette différence, c'est que les anges, eux, n'ont ni chair ni os. Nous aurons un corps glorifié. Donc il y a quand même des différences. Alors dans quel sens nous serons comme des anges? J'en ai noté 2, pour en voir plus, mais j'en ai noté 2. Premièrement, c'est que nous ne mourrons plus. Nous ne mourrons plus. Nous vivrons éternellement l'immortalité. Nos corps glorifiés ne seront plus soumis à la corruption, aux maladies et donc à la mort. Il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil. Jésus nous dit, nous revêtirons l'immortalité, comme les anges qui sont auprès de Dieu sont immortels. Et puis le deuxième point, c'est qu'il n'y aura plus de mariage. Donc mariez-vous sur terre, après c'est fini. J'ai de l'humour, mais la vie éternelle ne sera pas régie comme la vie terrestre. Il n'y aura plus de mariage, de relations conjugales, comme les anges ne sont pas soumis également à cela. Et c'est là où je fais une précision. Certains ont parfois déduit de ce passage que nos corps glorifiés seraient immatériels et asexués, c'est-à-dire un sexe neutre, sans sexe, comme les anges, dont il est dit ils sont des esprits au service de Dieu, des esprits. Hébreux 1, 14. Et Jésus dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, verset 39. Mais une telle déduction, elle n'est pas recevable pour au moins 3 raisons.
3 raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas dire que nos corps glorifiés seront immatériels et asexués. Et 3 raisons qui émanent de cette vérité que nous serons rendus semblables au corps de sa gloire. Philippiens chapitre 3, verset 20. Lorsque Jésus est ressuscité, on sera rendu semblable au corps de sa gloire. Lorsque Jésus est ressuscité, son corps peut traverser les murs. Donc il y a quelque chose qui défie les lois matérielles. Les apôtres sont enfermés parce qu'ils ont peur, et là ils voient Jésus qui apparaît au milieu d'eux. Donc Jésus ressuscite, glorieux, plein de force, mais pourtant il est corporel. Jésus dira à Thomas, regarde, viens mettre tes doigts dans mes mains, là, dans les trous de mes mains. Il est reconnaissable, ils reconnaissent. Alors à certains moments, ils ne reconnaissent pas toujours. Par exemple, les disciples d'Emmaüs ne le reconnaissent pas immédiatement. Après, ça ne veut rien dire. Peut-être que Jésus, volontairement et temporairement, ou alors eux, pris par émotion, n'ont pas reconnu Jésus avec son corps glorifié. Et puis, Jésus n'est pas ressuscité avec un sexe neutre. Il est resté homme. Donc il nous faut comprendre cette parole de Jésus que nous serons comme des anges, c'est que nous aurons une condition céleste qui n'est plus soumise aux normes matérielles de cette terre. Et puis, c'est le dernier point de ce message, je serai avec un corps glorifié comme Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 15. Alors, j'en ai mis un autre alors. Oui, pardon, Philippiens, chapitre 3, verset 20. Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Notre ville, notre cité, elle est dans les cieux. On n'est que des voyageurs. On est tous des mornouches, tous des gitans. On est des voyageurs sur cette terre. Qui transformera le corps de notre humiliation en nous rendant semblables au corps de sa gloire. Semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. J'ai envie de faire un commentaire sur la fin du verset, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas vous provoquer ce matin. Je vais être gentil. Mais relisez bien la fin quand même. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Ça fait mal au libre arbitre, ça encore. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 42. Je dit que je ne commenterais pas, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. J'ai une petite image. Il est semé rouillé. Il ressuscite et il est glorieux, il ressuscite, il n'y a plus de rouille. J'ai entendu des amen. Ouais, hein, il n'y aura plus d'arthrose dans le ciel. Il y a plus d'amen là du coup quand je dis ça. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Là, il faut comprendre pourquoi le corps spirituel, le corps glorieux n'est pas régi par les mêmes normes et les mêmes lois que celles de la terre. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Nos corps ayant été soumis à la corruption du péché, au péché, vont être comme changés. Parce que nous avons été soumis à la corruption, et comme rien d'impur et de souillé ne peut entrer dans le ciel, comme le dit Apocalypse chapitre 21, verset 27, alors nos corps vont être changés, vont être glorifiés, encore spirituels. Et faire cette image biblique comme de l'argile entre les mains du potier, qui enlève les impuretés, qui purifie.
Nos corps vont être changés, glorifiés, encore spirituels, comme le dit Paul aux Corinthiens, de la même façon que Jésus a changé nos cœurs de pierre. Regardez l'image. Il a changé nos cœurs de pierre en cœurs de chair, en nous faisant naître de nouveau. Il changera également nos corps de chair en corps glorieux. On est dans ce qu'on appelle la théologie, en théologie, on appelle ça le déjà et le pas encore. Oui, la théologie, c'est pas toujours compliqué, hein. Le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà nés de nouveau, amen, rachetés, sauvés, rendus justes par Jésus, mais nous n'avons pas encore notre corps glorifié. Nous ne sommes pas encore dans l'éternité auprès de Jésus, en train de le louer avec les anges de Dieu. Nous ne sommes pas encore dans l'éternité. Ces choses sont à venir. La vie éternelle est déjà en nous, en Jésus. Il nous donne la vie éternelle. Jésus, par son esprit, vit en nous. Donc la vie éternelle, elle est là en nous. Mais elle trouvera son parfait accomplissement dans l'éternité. Hein, c'est pour ça que Paul va dire qu'on est sauvé en espérance. Ainsi, l'identification à Christ sera complète. Complète. Comme Christ est mort crucifié, nous sommes morts au péché. Comme Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités à une vie nouvelle. Notre esprit qui était mort au péché est ressuscité. Comme Christ est glorifié, nous aurons aussi un corps glorifié. Et comme Christ vit éternellement aux cieux, nous vivrons éternellement avec lui. Et même l'Écriture dit, parce qu'il règne, nous régnerons aussi avec lui. Et je conclus. Jésus est venu nous chercher, il nous a ressuscités, il nous a attirés à lui, il nous a rendus justes. À lui soit toute la gloire pour ce si grand salut. Hein, on peut s'écrier avec les réformateurs, avec Zwingli, Luther, Calvin, tous les autres réformateurs, nous pouvons nous écrier Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Il est venu nous chercher, nous a ressuscités, nous a attirés, nous a justifiés. Et notre espérance est grande. Car Jésus nous a sauvés. Et un jour, nos yeux verront celui en qui nous avons cru. Et nous pourrons dire, comme Job, mes oreilles avaient entendu parler de toi. J'ai marché avec toi fidèlement sur cette terre, croyant que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier, qu'il aura le dernier mot. J'ai placé ma foi en toi. Ma vie est à toi. Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous avons entendu parler de toi et ça a généré la foi dans nos cœurs. Nous avons cru sans avoir vu. Mais maintenant, Jésus, mon œil te voit. Mes yeux te voient. Et je te contemple plein de gloire, plein de beauté. Et nous nous écrirons avec les anges de Dieu, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et nous nous écrirons, Jésus, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Alléluia. J'ai hâte. J'ai tellement hâte de ce jour où nous serons tous ensemble assemblés devant Jésus, le louant, l'adorant. Alléluia. À lui soit toute la gloire. À lui soit tout l'honneur. Amen.